C'est la raison pour laquelle moi je demande toujours à ce que chacun lise sa Bible. Parce que la Bible nous permet de nous orienter. Et moi je le répète souvent, Josué chapitre 1 au verset 8 déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. C'est ce que la Bible dit. Et on ne parle pas, j'aime préciser cela, on ne parle pas uniquement d'un succès qui a un rapport avec l'esprit. C'est-à-dire que le conseil que Dieu te donne te permet d'avoir un succès spirituel, mais surtout, il te permet également de réussir ce que tu entreprends même de manière terrestre. Parce que la parole en question qu'il adresse à Josué, il la lui adresse alors que Josué est confronté à un combat, à une guerre. Josué est en guerre. Ils sont en guerre, ils vont conquérir la terre promise. Vous voyez que c'est une activité purement humaine. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller au ciel. D'accord? Je dis que la parole de Dieu, elle va te conditionner pour que tu te retrouves de l'autre côté. Mais pendant que tu es sur la terre, Dieu te dit que cette parole peut devenir pour toi une source de réussite dans le contexte de la terre, dans le cadre de ce qui est charnel. Donc, il dit, tu auras du succès, c'est-à-dire de la réussite, dans ce que tu entreprendras et tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est ce que la Bible dit. Tu réussiras à quel moment? Lorsque tu liras le livre de la loi et que tu le méditeras jour et nuit. C'est pourquoi ne perdez pas le temps. Moi, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne perds pas le temps. Je l'ai dit tout à l'heure sur le groupe, nous passons beaucoup de temps à regarder la télévision, à regarder des films, à regarder des théâtres qui n'édifient pas, qui ne nourrissent pas l'esprit de l'homme. Mais quand il s'agit d'écouter une prédication, quand il s'agit de lire la Bible, nous avons du mal même à faire 10 minutes. Nous nous retrouvons fatigués, somnolents, et c'est comme si c'était un calvaire. Alors que c'est la Bible là. Dieu te dit, regardez, il y a des efforts que nous faisons, même des succès que nous atteignons. Si ces efforts étaient associés à la parole de Dieu, les succès seraient beaucoup plus fulgurants. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Mamadou Karambiri. Il était très intelligent à l'école. Il avait même des fétiches pour être intelligent. Et il dit le jour où il passait sa maîtrise, je crois que c'est sa maîtrise, en économie ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Quand il a vu le sujet, il a ri. Parce que le sujet là, il le maîtrisait comme sa poche. Et il va déclarer dans son orgueil, c'est-à-dire ça là, même si Dieu n'est pas d'accord, j'aurai mon diplôme. Parce qu'il maîtrisait le sujet. Il avait le sujet, il le connaissait comme sa poche. Et devinez quoi? Il a échoué. Il n'a pas réussi son examen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, même quand ça dépend de ton intelligence, c'est Dieu qui te les accorde. Il y a des combats, même si ça dépend de ton effort physique, la victoire reliée au combat, c'est Dieu qui te l'accorde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est Dieu qui donne le succès. Et quand on dit que c'est Dieu qui te l'accorde, on voit tout de suite que ça a un rapport avec la parole de Dieu, puisque Dieu, c'est sa parole. Il est lui-même sa parole. Vous voyez ça? Amen. La parole de Dieu est Dieu. Donc on dit que le succès vient de Dieu, c'est un peu pour dire que le succès en question vient avec ce qui est relatif à Dieu. Et entre-temps, il s'est converti. Lui, il était musulman, il est allé dans une église chrétienne, donc il s'est converti et tout. Et il fait un deal avec Dieu. Il dit, moi je vais faire telle chose, c'est-à-dire je vais évangéliser, et toi tu vas m'aider à avoir mon diplôme. Entre-temps, il a jeté ses fétiches, il a jeté tout ce qu'il avait pour toujours réussir dans les études. Et il a dit à Dieu, tu me donnes. Et Dieu lui a même indiqué comment allait se passer l'examen. Il lui a même indiqué la place, puisqu'il fallait faire la queue. Il lui a indiqué
la position qu'il devait, c'est-à-dire à quelle place il devait à quel endroit il devait se placer, c'est-à-dire il devait être la 40e personne à entrer dans la salle d'examen, parce que c'était un peu l'oral, il avait pas eu du coup, c'était l'oral, il fallait les répondre, et il s'est mis, on lui avait dit, je sais plus si c'était à la 10e place ou je sais plus quelle, et quand il est parti, les questions qu'on lui a posées correspondaient à ce qu'il connaissait. Et on ne posait pas toujours les mêmes questions. Et il a compris que c'est Dieu qui avait disposé cela pour lui. Parce que Dieu lui avait clairement dit, regarde, il y a une queue, 1, 2, 3, compte jusqu'à temps. Et toi, tu seras la telle personne, tu te positionnes là. Vous voyez un peu? Amen. Non, bien aimé, il y a des choses, c'est Dieu seulement qui peut te les donner. Tu peux être belle, tu ne te maries pas. Tu peux être belle, tu te maries, ton mari n'est pas fidèle. Tu vois ça? Amen. Mais il y a quelqu'un qui a la grâce. Cette personne-là, la grâce qu'elle a, c'est parce qu'elle prie. Et donc, dans le mariage, même si elle n'est pas belle comme toi, elle tombe sur un mari qui est sérieux. Elle tombe sur un mari qui est fidèle. Elle tombe sur un mari qui est responsable. Pourquoi? Parce qu'elle a la grâce. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu peux étudier comme tu veux. Moi, je me souviens toujours, à l'université, il y avait un chapitre que je ne comprenais pas. Il y a une matière qu'on appelle l'automatisme. On fait ça même au lycée. Il y avait une matière, il y avait un chapitre que je ne comprenais pas. Et j'ai dit à Dieu, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Et avec un seul garçon, leur papa était ministre à l'époque. Il n'y avait que lui qui comprenait ça en classe. Imagine là, dans toute la classe, il n'y avait que lui. J'ai dit non. Je me rappelle toujours, c'était un jeudi, le jour où j'ai fait cette prière. J'ai dit à Dieu, j'étais même pas converti en tant que tel. C'est juste parce que j'avais été élevé en tant que chrétien. Je savais qu'il faut avoir recours à la prière, ainsi de suite. Mais je n'étais pas converti. Je ne peux pas croire que j'avais le potentiel que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai dit à Dieu, ce n'est pas normal que je ne comprenne pas cette matière. Je dois la comprendre. C'est-à-dire quand je repars à l'école, quand on a ce cours-là tel jour, je dois comprendre ça. Et devinez quoi? J'ai compris le cours. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est ça même la Bible dit. Moi je ne le savais pas à l'époque, mais la Bible dit dans le livre de Job 32, verset 8, que c'est Dieu qui rend intelligent. Alléluia. Donc c'est pour dire que quelle que soit la victoire à laquelle vous aspirez, quelle que soit la forme même de cette victoire, toutes les victoires viennent de Dieu. Même, regardez, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, il était devenu tellement puissant qu'il a conquis beaucoup de nations sur la terre. Et quand vous lisez bien cette histoire, vous vous rendez compte que la puissance là, lui qui était païen, elle lui venait de Dieu. C'est Dieu qui l'avait rendu puissant, c'est Dieu qui l'avait rendu fort pour accomplir les desseins de Dieu. Donc il y a des choses, parfois même quelqu'un qui est dans votre famille, qui ne connaît pas Dieu, qui vous fait du mal. Cette puissance là ou cette autorité qu'il a, elle vient de Dieu. Parce que Dieu dit clairement de Nabuchodonosor que c'est lui qui l'avait investi afin qu'il soit autant puissant, afin qu'il réalise tout ce qu'il réalisait. Et dans sa puissance, il est allé siéger à Juda. Donc il a emmené en captivité les enfants d'Israël. Dans sa puissance là. Et le truc c'est que ça correspondait à ce que Dieu, à la punition que Dieu avait prévu pour les enfants d'Israël. Vous comprenez ça? Donc j'aimerais vraiment que tu comprennes que il y a des choses que tu ne comprends pas parce que tu ne lis pas la Bible. Tu n'as aucune intimité avec Dieu. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu n'as aucune intimité avec Dieu. Il y a des mariages qui échouent à cause de l'absence d'intimité avec Dieu. Il y a des études que l'on rate à cause de l'absence d'intimité avec Dieu. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas, mais que nous souhaitons. Elles ne nous arrivent pas parce qu'on n'a pas d'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu ne se limite pas seulement à la prière. Et à quoi sert ta prière si elle n'a pas pour socle la parole de Dieu? On est en train de beaucoup en parler ces derniers temps. À quoi sert ta prière si elle n'a pas pour socle la parole de Dieu? Vous allez faire un constat. Il y a des fois où vous êtes
très, très fort dans la prière. Vous réveillez la nuit, vous priez même longtemps. Et vous aimez ça. Quand vous commencez à adorer, vous aimez. Et il y a des fois, c'est comme une punition. Vous n'avez pas envie de le faire. Vous voulez prier, mais vous voulez lire la Bible, Vous savez pourquoi? C'est à cause du fait que le socle qui donne de la force à ce mode de vie, ce socle-là n'est pas pris encore. Tout ce socle-là n'est pas correctement nourri. Quelqu'un qui lit la parole de Dieu, il ressemble à un moteur dans lequel on met du carburant. Quand vous cessez de lire la parole de Dieu, c'est comme si le carburant là s'est épuisé. Est-ce que la voiture va démarrer? Elle ne démarrera pas. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Vous voyez? Donc la prière, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité, a un secret. Ce secret, c'est la parole de Dieu. Il y a une disposition que vous devez adopter. Il y a une direction dans laquelle vous devez partir. Parce qu'il y a des victoires où il y a des choses que Dieu seul est capable de faire vivre. Il y a des choses que Dieu seul est capable d'illustrer dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez avoir même un enfant dans la maison qui a des difficultés scolaires. Si vous priez pour lui, vous allez voir que le travail de cet enfant va s'améliorer. Vous pouvez avoir un enfant qui est turbulent dans la maison. Si vous priez pour lui, un enfant qui vole, un enfant qui fait des bêtises, vous priez pour lui de manière régulière. On peut parier, je prends le défi. Vous allez remarquer un changement dans la vie de cette personne. Amen. Vous voyez? Et malheureusement, cette consigne, nous la recevons par la parole de Dieu. Nous la recevons par les instructions que Dieu nous a données. Mais si ces instructions, nous ne les lisons pas, nous serons conscients de ça comment? Voilà pourquoi nous sommes bloqués même là où nous ne devrions pas être bloqués. C'est à cause de ça. On est bloqué même là où on ne devrait pas être bloqué. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Vous savez, aujourd'hui, ce que vous ne comprenez pas va vous frustrer. Par exemple, une situation négative qui vous arrive, si vous êtes un croyant, vous pouvez voir le sens ou la raison pour laquelle cette situation arrive, et vous pouvez retrouver même un équilibre que cette situation négative emmène dans votre vie. C'est-à-dire que la situation, elle est négative, mais vous êtes en train de percevoir la main de Dieu derrière cette situation. C'est-à-dire que Dieu laisse arriver la situation en question pour vous déporter, c'est-à-dire pour vous emmener quelque part. Et vous ressentez ça. Je vous dis la vérité que si vous étiez à l'époque des enfants d'Israël dans le désert, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés dans le désert de Tsin, et que Pharaon était en train d'arriver, en face, il y avait la mer Rouge. La situation là, vous ne l'auriez pas aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'aurez pas aimé cette situation. Que vous voyez les enfants d'Israël, ils ont campé à côté de la mer. Après, on voit les chars de Pharaon en train d'arriver. Vous voyez là, il y a la mer. C'est facile pour nous de dire non, il faut croire en Dieu. Mais si c'était vous qui étiez là, avec vos enfants, que vous arrivez devant un tel scénario, vous allez même injurier Moïse. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Quand vous lisez Exode 14, ils ont commencé à injurier Moïse. Ils ont dit, on t'avait dit, laisse-nous tranquille. Pourquoi tu nous emmenais ici? Vous allez le faire. Mais celui qui ne le fait pas, c'est celui qui a un coup d'œil. C'est celui qui sait observer ou qui sait lire les signes. C'est comme j'ai l'habitude de dire une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, lorsqu'il y a une tribulation dans ma vie, je loue beaucoup Dieu. Je suis très heureux parce que je sais que bientôt Dieu va s'illustrer. Parce que je sais que bientôt, Dieu va accomplir un miracle. Quand il y a un blocage, quand il y a une tribulation, regardez Pierre dans la prison. Il est dans la prison. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu et que cet ange-là, il a tapé Pierre sur le côté. Il s'est réveillé, il lui a dit, prends tes sandales et mets ta ceinture. On y va. Et lui, il croyait que c'était un singe. Ils ont marché. Et Pierre a remarqué que les portes là s'ouvraient toutes seules. Les portes de la prison, c'est des grilles avec des cadenas. Les portes s'ouvraient toutes seules. Et c'est quand ils sont arrivés dehors que l'ange lui a dit, tu peux partir, qu'il a compris que ce n'était pas une vision, mais c'était la réalité. Vous voyez ça? Donc, s'il n'était pas en prison, il n'aurait pas vécu cette expérience. Il y a même des situations que vous vivez là où vous vous trouvez, pour lesquelles vous blâmez Dieu, qui sont en réalité votre source de salut. Mais le fait de ne pas comprendre que cette situation est là pour vous servir d'ascenseur, vous mourrez dans votre puits, là où on vous a jeté.
Parce que quand quelqu'un commence à rouspéter devant Dieu, quand quelqu'un commence à blâmer Dieu pour ce qui lui arrive, quand quelqu'un commence à contester, même remettre en question l'amour que Dieu a pour lui, je vous garantis que vous n'irez pas loin. Vous allez lire le livre de Deutéronome à partir du... Lisez tout le chapitre. Vous allez voir le résumé que Moïse fait. Moïse explique comment les enfants d'Israël ont murmuré contre Dieu quand Dieu leur a dit « Allez prendre possession de la montagne ». Ils ont murmuré. Et ils ont pleuré dans leur tente. Dieu a dit à Moïse « Dis-leur que j'ai entendu leurs pleurs. J'ai entendu comment ils ont parlé de moi. Dis-leur de prendre leur bagage et de retourner en Égypte. De retourner vers la mer Rouge. » Dès qu'ils ont entendu ça, ils ont eu peur, ils ont dit à Dieu, ah, non, 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 bon, on va écouter ce que tu nous as dit, on ira se battre. Moïse leur a dit, n'allez pas, Dieu n'est pas avec vous. Ils ont insisté, ils sont allés, on les a massacrés. Vous voyez ça? On les a massacrés. Donc, il y a des choses, quand tu ne les comprends pas, la situation dans laquelle tu es devient ton tombeau. La situation là qui aurait dû être ton ascenseur. Joseph, s'il n'avait pas compris, s'il n'avait pas déduit, s'il n'avait pas vu la main de Dieu derrière son épreuve, la prison serait devenue sa maison. La prison serait devenue sa maison. Mais le type, parce qu'il a craint Dieu, il a évité de commettre un péché avec la femme de son maître, ça l'a envoyé en prison. Mais vous comprenez que Joseph comprenait, il avait un regard large, il avait un regard différent. Il n'avait pas un regard qu'une personne normale peut avoir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quelqu'un qui est frustré n'est pas diligent. Si tu es frustré, ce qu'on va te demander de faire, tu ne le feras pas. Vrai ou faux? Tu ne le feras pas. Quelqu'un qui est frustré n'est pas diligent. Donc une personne qui est diligente, c'est une personne qui est confiante. Et quand on vous dit que quand Joseph arrive dans la prison, Joseph brille. On commence à lui confier des responsabilités. Plus rien ne peut se faire dans la prison si ça ne passe pas par lui. Et il n'est pas aigri. Les gens qui viennent pour lui dire, Joseph, explique-moi, j'ai fait tel rêve, qu'est-ce que ça signifie? Il explique, il prend le temps de leur parler, de répondre à leurs problèmes. Toi, il suffit seulement que tu perdes ton travail, il suffit seulement que ton mari te trompe, il suffit seulement qu'il y ait une chose qui se passe comme toi. Tu croyais que tu étais enceinte, tu te rends compte que tu ne l'es pas. Tu vas arrêter de prier même si c'est au milieu d'un programme de prière, tu arrêteras de prier. Parce que tu es tellement frustré, tu es tellement déçu que tu vas arrêter de faire ce que tu faisais. Et c'est pourquoi la plupart du temps, nos problèmes deviennent nos cimetières. Nos problèmes deviennent nos tombeaux. Tu as un problème et tu meurs dedans. Tu vois? Tu as une frustration, tu te priais pour que Dieu te délivre de cette situation, tu n'es jamais délivré, tu es toujours dedans. Ça devient comme un tombeau pour toi. Comme une prison pour toi. Et Joseph était diligent. Et sa diligence s'est ressentie lorsqu'il a interprété le rêve de l'échanson et du panetier. Et il a demandé même au panetier de se souvenir de lui. Il a demandé au panetier, il a prédit au panetier qu'il sortirait de la prison. Et il a dit, quand tu sortiras et que Pharaon t'aura restauré, que Pharaon t'aura rétabli, rappelle-toi de moi, parce que je suis dans cette prison alors que je n'ai rien fait de mal. Je suis innocent de ce de quoi on m'a accusé. Je suis innocent. Et le panetier, devinez quoi, le panetier est sorti, les chansons est sorti. Oui, c'est les chansons. C'est le panetier qui a été libéré, c'est les chansons. Les chansons est sorti de la prison et devinez quoi, il a oublié Joseph pendant 2 ans. Il n'a pas parlé de son cas à Pharaon. Vous voyez, pendant 2 ans, il avait toutes les raisons d'être triste. Mais le jour où il a été rétabli, vous verrez nulle part qu'on a dit que non, il a dit à les chansons, ah, c'est toi qui m'avais oublié. Alors que lui, il était devenu le premier ministre. Donc il était au-dessus de les chansons. Il aurait pu lui dire, tu vas voir, je vais te rétrograder, je vais te punir. Non, il n'est pas venu dire à Potiphar, toi tu avais écouté ta femme. Il n'a pas été comme ça. Vous avez là l'illustration, vous comprenez la maturité de Joseph. Une maturité que beaucoup de chrétiens n'ont pas pendant qu'ils traversent des épreuves. Vous voyez, ce que vous cherchez, c'est Dieu qui peut vous l'accorder. Ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas votre beauté, ce n'est pas votre force physique. C'est Dieu. Ce n'est pas le nom de votre famille, c'est Dieu qui vous accorde ça. Vous voyez? Même un nom de famille qui fait aujourd'hui votre passe-partout peut devenir un piège pour vous demain. Regarde
les enfants de Paul Kagame, qu'est-ce que je raconte? Les enfants de Bokassa. Regardez les Bokassa. Bokassa qui était puissant. Qu'est-ce qu'il est devenu après? Regardez ses enfants aujourd'hui. Il a même des enfants qui à un certain moment mendiaient. Vous voyez? Donc il y a des noms. Après, ça devient comme une malédiction. Tu commences à le cacher, ce nom-là. Qu'on ne sache pas qui tu es. Ce que vous voulez obtenir, vous ne l'obtiendrez pas parce que vous avez le nom de quelqu'un de puissant. Vous l'obtenez parce que c'est Dieu qui vous accorde cela. Et d'ailleurs, la Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 27, si ma mémoire est bonne, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui accorde. Ce que le ciel ne vous accorde pas, vous ne pouvez pas le recevoir. C'est pourquoi vous avez tout intérêt à être ami avec Dieu. Vous avez tout intérêt à rechercher la face de Dieu. Vous avez tout intérêt à vous familiariser avec eux. On ne se familiarise pas avec Dieu en lui disant des choses en prière. On se familiarise avec Dieu en découvrant qui il est par le moyen de sa parole. Et c'est même la parole qui vous donne la direction, l'orientation de comment vous devez vous conduire en tant que croyant, de comment vous pouvez servir Dieu, de comment vous pouvez prier. Et même cette parole-là, lorsque vous vous imprégnez avec elle, lorsque vous fusionnez avec cette parole, vous avez une conduite qu'on appelle la conduite de l'esprit. Il y a des choses que vous faites qui sont des choses inspirées. Ce sont des choses spirituelles que vous commencez à faire. Vous voyez ça? Non, que Dieu nous aide. Vous ne marchez plus comme un être humain marche ou prend ses décisions. Vous commencez à marcher selon l'esprit. Quelqu'un peut vous promettre un château, mais le Seigneur vous dit ce n'est pas lui votre mari. Vous voyez bien que le Seigneur vous le dit. Parce que vous avez une connexion avec lui. Recherchez la connexion avec Dieu par le moyen de sa parole. Amen. Et cette parole-là va même déterminer votre vie sur cette terre. Je vais vous donner le détail de ce que j'essaie de vous dire. Vous savez, si vous jouez dans une équipe de football, par exemple, ceux qui ont joué dans les équipes de football savent qu'il y a des postes précis. Il y a 11 joueurs sur le terrain, 10 joueurs qui jouent le ballon avec les pieds et un 11e joueur qui est le gardien, qui est dans les poteaux. Donc dans une équipe de football, il y a 11 joueurs, n'est-ce pas? Chaque joueur, il y a un poste. Il y a le défenseur, il y a, comment tu appelles ça, les latéraux, il y a les ailiers, il y a les milieux du terrain, quelquefois offensifs et défensifs. Il y a l'attaquant de pointe, ce qu'on appelle souvent le 9. Donc, il y a un poste pour chaque joueur sur le terrain, dépendant de la configuration du coach. D'accord? Le système de jeu du coach. Celui qui ne connaît pas son poste sera le maillon faible de cette équipe-là. Si vous êtes le 9, que vous ne savez pas si vous êtes le libéro, vous ne savez pas ce que le libéro fait, vous allez être le maillon faible, la passoire par laquelle l'adversaire passera pour vous marquer des buts. Si vous êtes un défenseur, vous ne savez pas ce que le défenseur est censé faire. Vous êtes un défenseur, vous vous retrouvez en attaque alors que c'est vous le défenseur. C'est à cause de vous que l'équipe prendra des buts. Donc il est important lorsque vous regardez le match de connaître votre rôle. Donc vous savez déjà quel est le poste que l'on vous attribue et quel est votre rôle, le rôle associé à ce poste-là. Dans la vie, c'est pareil. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, il est difficile que vous soyez efficient. Il est difficile que vous soyez proactif. Il est difficile que vous soyez, comment on va appeler ça? Il est difficile que que le monde tire quelque chose de vous. Ça commence, même le monde c'est trop loin, ça commence même dans votre propre maison. Un enfant qui connaît son rôle, ses parents sont contents de lui, parce que l'enfant sait ce qu'il doit faire. Vous comprenez ça? Moi j'ai l'habitude de dire à ce frère-là que moi, quand j'étais le seul garçon, c'est moi qui faisais tout. C'est moi qui faisais toutes les corvées. C'est moi qui partais acheter ce qu'il fallait manger. C'est moi qui partais au marché. C'est moi qui... Je faisais tout. Vous voyez? J'avais... Bon, on ne va pas dire la malchance. On va appeler ça la chance d'être le deuxième. Donc, j'étais parmi les plus grands. Parce qu'en réalité, comme je suis le seul garçon, si j'étais même le dernier, c'est pas moi qui allais m'occuper de tout ça. Mais il y avait des filles, mais moi, j'étais le deuxième. Donc, c'est souvent les deux aînés que l'on responsabilise. Et tout ce qui
nécessitait un déplacement, nécessitait un effort, il fallait puiser de l'eau, faire telle ou telle chose, c'est moi qui le faisais. Et j'ai fait ça longtemps. Et le fait que je sache ce qui était attendu de moi a développé l'affection que mes parents avaient pour moi. Parce qu'on me disait, va payer du manioc. Je partais payer ce manioc loin. Mais je partais et je revenais très vite. Et ils étaient contents de moi. Et j'ai eu des cadeaux comme ça. Ah tiens, va acheter le jus. Tu as été rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lorsque vous savez qui vous êtes et ce qu'on attend de vous, vous créez la joie des gens qui sont autour de vous. Dans la vraie vie, dans son rapport avec Dieu, c'est pareil. En tant que chrétien, on doit savoir qui on est. Si on sait qui on est, on devient automatiquement efficace. Si vous êtes musicien qui a déjà un soliste, que vous avez une guitare, il y a un soliste, il y a un accompagnateur, vous avez une guitare, il y a un joueur il y a un bassiste, vous aussi vous avez une guitare, vous pouvez, pendant que le soliste joue, si vous ne savez pas quel rôle qu'on vous attribue, vous pouvez vous aussi vous mettre à jouer solo. Et ça va devenir une cacophonie. On doit vous dire, non, vous faites mi-solo, il y a déjà un soliste, ou bien vous faites accompagnement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de savoir qui on est. Et c'est pourquoi même, je l'ai dit, je crois, le samedi, beaucoup de mariages sont ratés parce que parfois les conjoints ne connaissent pas leur rôle. Le conjoint ne sait pas qui il est. Lui, il est dans le mariage pour se satisfaire, alors qu'il vient là pour satisfaire l'autre. Si vous ne savez pas qui vous êtes, on ne vous définit pas ce qui est attendu de vous, ce que vous allez faire peut devenir une cause de frustration. Ça peut engendrer beaucoup d'échecs. Et les échecs des parents ne s'arrêtent pas aux parents. Retenez bien ce que je vous dis. La plupart du temps, les parents déversent leurs échecs involontairement sur leurs enfants. Vous voyez ça? Les parents qui sont médiocres ou qui ne sont pas sérieux, leurs enfants ne sont pas sérieux. Quand vous allez regarder, vous voyez, ils ne sont pas sérieux. Parce que le papa lui-même n'est pas sérieux, la maman n'est pas sérieuse. Vous voyez? Amen. Donc il est important, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, de savoir qui vous êtes. C'est pourquoi vous voyez qu'on est en train de prendre du temps pour parler de l'identité. L'identité, c'est ce qui dit qui nous sommes. C'est ce qui dit ce que nous avons reçu. C'est grâce à l'identité. Si tu ne sais pas que tu t'appelles un tel, tu ne sauras même pas ce qui est attendu de toi. Tu ne sauras pas ce que tu es en fait. Mais si tu connais ton identité, tu connais ton genre, parce que l'identité c'est tout ça. Tu sais que tu es un homme ou tu sais que tu es une femme. Tu sais ce qui est attendu d'une femme dans la société et ce qui est attendu d'un homme dans la société. Si tu es chrétien et que tu ne sais pas c'est quoi un chrétien, tu ne te comporteras pas comme un chrétien. C'est là où tu vas voir des chrétiens qui ont un comportement qui ne correspond pas au comportement que la Bible indique. Simplement parce que lui, il s'est contenté de se faire appeler chrétien, mais il n'est jamais allé faire l'expérience de la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de lui. Non, je prie vraiment pour que cette parole aide quelqu'un à sortir un peu de tout ce qui est, comment on va appeler ça, tout ce à quoi nous sommes habitués. Regardez seulement même les personnes qui nous ont précédés. Vous pouvez regarder même vos parents, vos oncles, les gens qui vous ont précédés dans ce que vous faites aujourd'hui. Quels résultats ils ont produits? Regardez, même quelqu'un qui prie, qui commence à prier avant vous. Essayez d'analyser sa vie. C'est une personne qui prie d'une façon traditionnelle, la façon dont nos grands-parents, la façon dont nos parents, c'est-à-dire une personne qui prie de telle façon. Qu'est-ce que cela a amené dans sa vie? Vous voyez ça? Vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont dans une attitude de prière particulière. Ces personnes-là ont des résultats particuliers. Parce que ce sont les choses particulières qui engendrent, qui produisent des résultats particuliers. Vous voyez ça? Donc c'est une personne qui fait des choses que vous ne faites pas aura des résultats différents des vôtres. Une personne qui fait des sacrifices que vous ne faites pas, qui se réveille la nuit, mais les révélations que cette personne aura, vous ne les aurez pas. Je vous dis, parce que la dimension dans laquelle vous entrez, je prends ma propre expérience, la dimension dans laquelle j'étais entré dans la parole, comment je lisais la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, non, je vous assure. Il était logique que je me mette à dire maintenant des choses que les gens ne comprenaient pas, que les gens trouvaient que oh, ça ce n'est pas possible. Et pourtant c'était vrai, j'avais vécu ça. Mais les gens se disaient non, comment ça? J'ai une dimension incroyable qui veut quand même la simple parole, Jérémie 33 verset 3, invoque-moi je te répondrai. Pour quelqu'un d'autre c'est juste une parole de littérature.
Mais toi, tu comprends ce que ça veut dire. Tu comprends la profondeur de ce verset. Et à chaque fois que tu le cites, quelque chose se produit. On te dit, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? C'est parce que tu as expérimenté la chose. Et je répète souvent qu'il y a une différence entre connaître quelque chose et expérimenter quelque chose. Non, entre connaître quelque chose et savoir quelque chose. Savoir quelque chose, c'est avoir l'information à propos de la chose. Connaître quelque chose, c'est expérimenter la chose. Connaître. Vous voyez, connaître. Vous voyez que même dans le sens marital, lorsqu'un homme et une femme se joignent sexuellement, on parle de connaître l'autre. Vous voyez? Donc connaître, c'est découvrir, c'est expérimenter. Savoir, c'est être au courant. Mais connaître, c'est vivre la chose. Vous devez connaître Dieu par le moyen de la proximité qu'il a créée entre vous et lui. Cette proximité, ce n'est pas la peine de chercher à aller dans les airs, à entrer dans des loges. La proximité là, vous l'avez à votre portée dans un bouquin que l'on appelle la Bible. Un recueil de 66 livres que l'on appelle la Bible. Bon, il y en a d'autres qui ont 72, ainsi de suite. Mais sinon, le recueil le plus répandu, celui que nous lisons, c'est celui de 66 livres. Ça s'appelle la Bible. Quand vous lisez ça, vous expérimentez Dieu. Vous l'expérimentez même plus qu'une personne qui va à l'église. Vous voyez ça? Et je vous encourage. Et vos échecs d'aujourd'hui deviendront des victoires. Je me rappelle toujours des choses que je demandais à Dieu dans mes prières avant ma conversion. Je ne les obtenais pas. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Je ne les obtenais pas. Le jour où je me suis converti et que j'ai eu même une sorte de désintérêt pour ces choses-là, ce jour-là, à partir de cette période, j'ai remarqué que même sans le rappeler à Dieu, les choses que je lui demandais autrefois, j'ai commencé à les obtenir. Et c'était pas rien. C'était des choses conséquentes et importantes. Et j'ai commencé à les avoir. Et j'ai vu Dieu me défendre là où on ne voulait pas que j'obtienne une grâce. J'ai vu Dieu me défendre là où une parole m'avait condamné, là où une parole m'avait maudit, là où une parole m'avait coincé quelque part, où j'ai vu que nous étions nombreux à recevoir une parole maléfique, et que j'ai vu cette parole avoir de l'effet. Si nous étions 5, elle a eu de l'effet sur les 4 personnes. Mais chez moi, elle n'a pas eu d'effet. J'ai vu Dieu me défendre. Et si vous comprenez cela, vous allez comprendre que en réalité, il n'y a aucune puissance qui est au-delà de la puissance de Dieu. Vous allez comprendre que Dieu est votre Père, que celui que vous appelez Papa, c'est votre géniteur. Vous l'aimez, mais Dieu, c'est votre Père, à vous et à lui. Vous comprenez ça? Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que tous les êtres humains sont frères et sœurs. Vous comprenez ça? Que tous les êtres humains sont sortis d'une seule personne. Et à ce moment, vous allez commencer à trouver que donc, le racisme, c'est bête. Donc la xénophobie, c'est bête. Donc le tribalisme, c'est bête. Donc la parole de Dieu va vous faire comprendre des choses que vous n'avez même pas, comment on va dire ça, soupçonné que ça vous conduira à cette déduction-là. Vous allez comprendre que donc l'enfant d'autrui que tu épouses, en réalité, c'est comme ta sœur. Tu dois prendre soin d'elle. Il y a beaucoup de miracles, de phénomènes que vous comprenez seulement parce que vous lisez la Bible. Que le mari d'autrui, l'enfant d'autrui que vous épousez comme votre mari, en réalité, vous avez des devoirs vis-à-vis de lui. Vous comprenez ça? Vous comprenez que la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça va stabiliser votre mariage parce que vous avez lu la Bible. Regardez des choses desquelles la Bible vous délivre. Parce que vous avez lu la Bible, vous allez savoir qu'un enfant, il faut être sévère avec lui. Il ne faut pas tout le temps rire. Il faut le recadrer. Quand ça va trop loin, il faut prendre des mesures contre lui. Il ne faut pas encourager la bêtise. Vous allez savoir ça en lisant la Bible. Que le fait d'être sévère avec votre enfant ne signifie pas que vous êtes méchant. Au contraire, la Bible dit que ça signifie que vous êtes un bon père, un bon parent. Amen. Et moi, j'ai toujours dit que chez nous, il n'y avait pas de différence parce que papa voyageait beaucoup, il n'y avait pas de différence quand papa n'était pas là. Maman jouait correctement le rôle de papa. Donc nous, on craignait et papa et maman. Parce que chez les autres, c'est seulement quand papa est là que vous êtes sérieux. Quand il n'y a que maman, allez, vous faites ce que vous voulez. Chez nous, même comme il n'y avait que maman, pendant des mois, papa voyageait parfois 6 mois. Et nous, on était là, au garde à vous devant maman. Parce qu'elle savait exercer l'autorité. Malheureusement, ce sont des valeurs que beaucoup de familles sont en train de
de perdre. Des personnes qui sont devenues des mères aujourd'hui n'ont plus cette illustration, mais la complicité entre l'homme et la femme. Le monsieur veut punir l'enfant, la maman vient s'interposer. Non, laisse mon enfant, j'ai souffert pour le... Quoi? Mais vous détruisez le potentiel ou l'identité de cet enfant. Donc toutes ces choses, toute cette connaissance, elle vous parvient parce que vous lisez la Bible. Et la Bible, là, c'est le recueil de toute votre identité. En fait, quand vous voyez comment vous appelez ça, la carte d'identité nationale ou le passeport, vous pouvez prendre la Bible et faire une analogie avec ça. Votre passeport dit qui vous êtes. Votre acte de naissance donne tous les détails de votre existence, de qui vous êtes. Maintenant, le passeport résume un peu cela, parce qu'il donne votre nom, votre prénom, votre taille, il donne votre profession. Et, vous voyez, il donne des détails qui peuvent, d'une façon brève, définir la personne que vous êtes. Et en réalité, la Bible, c'est un recueil détaillé. C'est comme un passeport détaillé. La Bible vous dit, vous êtes né où? Je ne parle pas de celui qui est né à Makabana. Je suis en train de parler de la naissance dans le jardin d'Éden. La Bible vous dit, vous êtes né où? Votre histoire a commencé comment? Si vous boitez, pourquoi vous boitez? Si vous aviez autrefois un nom de famille que vous avez perdu, pourquoi vous l'avez perdu? La Bible vous dit ça. Quelles ont été les mesures que Dieu a prises par rapport à la perte ou bien à cette chute que vous avez vécue? Comment est-ce que vous devez accéder à votre héritage perdu? Elle vous explique qui vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Et elle vous explique qu'il n'y a rien qui peut vous résister. Elle vous explique même que là où vous habitez, en réalité, tout ça, tout ce que vous trouvez doit vous obéir. Vous êtes plus puissant que tout ce que vous avez rencontré sur la terre. La Bible vous explique tout ça. Si vous ne lisez pas la Bible, oh mes amis, je vous dis la vérité, vous perdez votre temps. Parce que l'identité qui définit qui vous êtes, c'est dans la Bible que vous la trouvez. C'est dans la Bible que vous apprenez qu'il ne faut pas être hypocrite. Dans la Bible que vous apprenez qu'il ne faut pas être méchant. Certes, il y a des gens qui vont vous apprendre ça, qui sont moralement et de manière naturelle. Il y a des personnes qui sont très consciencieux. Bon, le français n'est pas facile. Hein? En tout cas, il y a des personnes qui savent de façon naturelle, même si elles ne le prient pas, vous transmettre des bonnes valeurs. D'accord? Il y a des gens comme ça. Mais la base de ces choses-là, ou la plénitude de ces choses-là, se trouve dans la Bible. Si quelqu'un vous a conseillé de manière neutre, le conseil que vous donnera la Bible sera peut-être même puissance 1000, ce que la personne qui vous a convaincu par son conseil vous a dit. Et moi, j'aimerais encourager quelqu'un à découvrir qui il est, à découvrir qui est son Dieu, à découvrir comment le servir, à connaître son histoire, à savoir après ici il ira où, ce dans quoi il investit, à quoi ça va lui servir, et dans quoi il devrait investir réellement pour que son investissement lui soit rentable. Je parle là de l'investissement spirituel. Et ça va lui apprendre aussi que quand tu es sur terre, ne méprise pas, par exemple, telle chose. Ne méprise pas telle opportunité. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement religieux qu'ils préfèrent être pauvres. Heureux les pauvres, car on comprend mal. Vous comprenez ça? Les béatitudes, le sermon sur la montagne. Donc les gens, lui, il est pauvre, donc il est heureux, il ira au ciel. Non, non, bien-aimé. Sinon, Dieu n'aurait pas autant, comment on va dire ça, illustré David le long de la conviction que nous avons reçue par le moyen de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'était pas un pauvre, hein? C'était pas Micaya, David. C'était un homme fortuné. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de te pousser à la cupidité ou à rechercher ces choses, mais je ne les sous-estime pas. Parce que il faut que tu illustres le caractère supérieur que tu as reçu de Dieu. La Bible parle de Daniel qui se retrouve à Babylone, au milieu des magiciens, des satrapes, des chaldéens, au milieu des enchanteurs, au milieu de toutes ces personnes qui avaient des sciences démoniaques. Mais la Bible dit que c'est lui, Daniel, qui a commandé tout le monde. Vous voyez? Il a commandé tout le monde. Daniel a dominé sur Babylone et il a commandé tout le monde. Et il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire sans lui. Vous voyez ça? Donc, essayez d'analyser. Et pourquoi Daniel avait ce poste si élevé? Pourquoi Dieu a-t-il élevé Daniel? Pourquoi Dieu a élevé Joseph? Dieu a besoin que toi, tu occupes une position qui va te permettre de rendre service à ta famille et aux personnes qui t'entourent. Dieu nous demande de soutenir le pauvre. Comment tu vas soutenir le pauvre si toi-même tu n'as rien? Si tu as des poches trouées, tu vas soutenir le pauvre comment? Tu peux m'expliquer ça? Et tu vas pleurer parce que tu ne peux pas nourrir ton enfant.
Et tu crois que Dieu va acclamer? Ah, il est en train de pleurer. Voilà, le ciel est ouvert. Il viendra au ciel parce qu'il pleure, parce qu'il n'a pas l'argent. Il ne peut pas nourrir, il ne peut pas scolariser son enfant. Donc, il est en train de pleurer. Ah, les anges, venez voir. Vous voyez que c'est ce que Dieu fait? Non. J'aimerais que quelqu'un comprenne. Si Dieu est excellent, il faut que toi tu sois excellent. Amen. Mais ça, si tu ne lis pas la Bible, tu ne le sauras pas. Parce que c'est seulement les systèmes, ce que la religion t'a légué. Tu vas aller à côté de ce que Dieu attend de toi, de ce que tu es censé illustrer, de la personne que tu es réellement. Vous voyez ça? Non, tu es obligé de te mettre à genoux, marcher à genoux jusqu'à Dakar pour que Dieu puisse t'exaucer. Non! Il suffit que tu aimes ton prochain. Il suffit que tu fasses du bien à l'autre. C'est une puissante prière. Amen. Lisez le psaume 41, vous allez comprendre. Que Dieu aide quelqu'un à comprendre ce message. Et surtout, n'oubliez pas, sans votre identité, vous avez une crise d'identité. Et l'illustration la plus poignante que j'aimerais vous donner sur la crise d'identité, je vous l'ai déjà donnée. Ce sont les personnes aujourd'hui, quand vous la regardez, vous ne savez pas si c'est un homme ou une femme. Et vous-même, vous voyez ce que ça vous fait. Quand vous regardez quelqu'un, vous savez, c'est un homme ou une femme. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Imaginez maintenant si, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez une crise d'identité. À quoi vous ressemblez? Ce qu'un enfant de Dieu illustre, vous ne l'illustrerez pas. Ce qu'un enfant de Dieu vit, vous ne le vivrez pas. Alléluia. Que Dieu t'aide à comprendre cette parole. Et j'aimerais te dire pour terminer qu'il n'existe aucun investissement plus puissant que la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu, Seigneur éternel. Aide-nous à comprendre, Père, qu'il n'existe aucun investissement plus puissant dans la vie d'une personne que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est comme une graine de sénévé. Et cette graine est petite. Mais lorsqu'on la plante et qu'elle pousse, elle devient un arbre monumental. Seigneur, il n'existe rien de plus puissant que la parole de Dieu, parce que la foi qui déplace les montagnes vient de la parole. La foi qui permet à quelqu'un de ressusciter les morts, elle vient de la parole. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend sort de la bouche de Christ. Ce que l'on entend, Seigneur, sort de la parole de Dieu. Aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur. Il y a quelqu'un qui se bat avec son problème. Il ne sait pas que le simple fait de lire sa Bible va l'emmener à une dimension tellement puissante que les portes vont commencer à s'ouvrir d'elles-mêmes dans sa vie. Cette personne ne sait pas, Seigneur éternel, qu'elle va monter tellement haut en lisant sa Bible. Parce qu'il y a une fusion qui se produit entre la parole disséminée, l'esprit associé à cette parole et l'esprit de la personne qui lit. Et la personne ne saura pas qu'elle est en train de monter tellement haut qu'elle verra à l'avance beaucoup de choses cachées, qu'elle verra les choses que l'être humain ne connaît pas, qu'elle aura accès au royaume des cieux, qu'elle aura des visions, des théophanies, qu'elle verra des choses qui ne sont pas permis aux hommes de dire. On se demande comment Paul est arrivé jusque-là. Oh Seigneur, c'est la fidélité aux choses que tu recommandes dans ta parole. Lorsque tu demandes à quelqu'un de lire sa Bible, quand tu dis le psaume 1, dans tout le chapitre, qu'une personne qui médite sa parole, la parole de Dieu nuit et jour, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas, et que tout ce qu'il fait réussit. On voit tout de suite que cette parole est jumelle avec la parole de Josué chapitre 1, verset 8, qui dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour, et qui dit à la fin que c'est comme ça que l'on réussit dans ce que l'on entreprend. Et que cette parole est également jumelle avec Jean chapitre 15. Si j'ai bonne mémoire, verset 6. Seigneur éternel, qui dit que si nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous, nous pouvons demander tout ce que nous voudrons. Nous l'obtiendrons. Seigneur éternel, aide-nous à comprendre ces choses. J'aimerais que tu comprennes qu'il n'y a aucun investissement plus puissant que la parole de Dieu dans ta vie. Ministère Bethesda.
Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.